Très chers téléspectateurs, amis fidèles de l'Évangile des profondeurs, vous qui nous suivez à travers le monde entier, recevez nos vives et chaleureuses salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ et bienvenue à cette émission dénommée La Bible au recto et au verso avec votre humble serviteur Léogène Mesme Massala. Comme vous le savez, la Bible au recto et au verso est un espace-temps de lecture et de relecture, de codage et de décodage des Saintes Écritures afin de parvenir à la connaissance parfaite du Christ. Cette émission est produite par l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire 6, au quartier La Poudrière et plus précisément au numéro 34 de la rue Makoko. Mesdames, Messieurs, vous constatez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, nous assistons à une prolifération incommensurable des églises à travers le monde entier et c'est pourquoi nous nous posons la question de savoir qui a réellement le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Est-ce un pape, un évêque, un bishop, un cardinal, un monseigneur, un prêtre, un diacre, un évangéliste, une sœur, une prophétesse? En tout cas, la question a tout son sens et la réponse c'est ici et maintenant avec la Bible au recto et au verso. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette émission et excellentes conditions de suivi à toutes et à tous. Alors, Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, nous avons un éminent homme de Dieu, un calibre du milieu ecclésiastique. Lui, c'est donc le pasteur Lévi Brichel Titembo. Il n'est plus à présenter. Il est le berger de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire. Alors, pasteur, bonjour. Bonjour. Et une fois de plus, merci de nous avoir honorés de par votre présence en répondant favorablement à notre émission. Merci beaucoup. Alors, pasteur, une question d'échauffement. Qu'est-ce qui vous amène à dire sans embâche, avec véhémence et éloquence, que l'apostasie, l'impie, l'antéchrist est rentré dans l'église? Bien, merci mon cher présentateur, le frère Léogène Mesme Massala. Effectivement, cela est indéniable que l'apostasie est véritablement rentrée dans l'église. Dans le christianisme, aujourd'hui, nous disons qu'il règne véritablement la pagaille. Parce que, déjà, nous constatons que dans 2, 3, 4 églises, chaque pasteur se lève, se dit envoyé de Jésus-Christ. Et les pasteurs s'accaparent des âmes. Et en ce moment-là, il se dit envoyé de Jésus-Christ. 15 églises, 20 églises dans une même ville, envoyé de Jésus-Christ. La question se pose, finalement, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé combien des envoyés? Parce que nous disons, nous l'avons dit dernièrement que une église, c'était le rassemblement des enfants de Dieu autour de son envoyé. Autant d'églises, autant d'envoyés. Alors si Jésus envoie 10 personnes, 10 de ses serviteurs au même moment, il y a confusion. D'où nous disons clairement au peuple de Dieu que aujourd'hui, l'apostasie est rentrée dans l'église. Je vais prendre un passage biblique. Allez-y, pasteur. Pour soutenir cela. Merci. Et cela se trouve dans 2 Thessaloniciens du chapitre 2, à partir du verset 3 à 11. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle à son époque. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que l'Éternel Dieu détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La Bible continue, il dit, l'apparition de cet impie se fera par des prodiges et des miracles mensongers. Et nous constatons aujourd'hui que le service de Christ dans les églises se régit, se base, se focalise tout autour du miracle.
tout autour de la puissance. Et les enfants de Dieu, aveuglés, pensent que le pasteur qui fait des miracles, pense que là où il y a les guérisons, donc il y a Jésus. Voyez un peu, c'est ce qui nous anime, mon cher présentateur. Nous venons enlever une mauvaise connaissance qui a été sémée dans les enfants de Dieu. Car c'est à travers cette connaissance-là que l'apostasie s'assoit dans les églises. N'importe qui se lève aujourd'hui, pasteur, archibishop, il ouvre une église et les enfants de Dieu le suivent parce qu'il exhibe la puissance. Les miracles, les guérisons, les prodiges ne peuvent pas être là un critère de reconnaître celui que Jésus a envoyé. Puisqu'il y a beaucoup des églises au sein du christianisme, des pasteurs qui se divisent, des critiques entre des pasteurs. Aujourd'hui, un pasteur s'élève, il consacre quelqu'un. L'autre dit, maintenant je me suffis, je vais créer mon église. Et donc ça devient comme des corps, comme des business pour scroquer les enfants de Dieu. Et la Bible dit, malheur à celui qui pille, qui n'a pas encore été pillé. Malheur à celui qui ravage, qui n'a pas encore été ravagé. Après avoir pillé, toi aussi on te pillera. Si les gens se font de l'argent derrière le nom de Jésus, la Bible dit, il ne laissera jamais impuni tout cela qui prend son nom en vain. Et je suis convaincu. La Bible, ce livre-là confirme la parole de Jésus-Christ. Et la Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Ces pasteurs-là, nous pensons qu'à la fin, ça démontre bien qu'ils n'étaient pas mandatés par Jésus. Mais en entendant, nous venons pour amener l'ordre. Rappelez aux enfants de Dieu que l'apostasie est là. Et nous venons avec un message. Comment reconnaître celui que Jésus a envoyé pour que chaque enfant de Dieu, en quelque lieu où il se trouve, qu'il soit capable de reconnaître si celui qui le dirige est un envoyé de Dieu ou pas. Merci beaucoup, pasteur. Vous êtes donc venu pour enlever une mauvaise connaissance afin que les enfants de Dieu soient capables de distinguer le vrai du faux, c'est-à-dire reconnaître celui que le Christ a envoyé. C'est cela. Alors, merci beaucoup, pasteur. Cher public, chers téléspectateurs, vous avez donc la possibilité de participer à cette émission en envoyant vos SMS au 04 439 23 34 ou alors au 06 462 67 43. Vous avez donc la possibilité de nous faire parvenir vos questions par SMS ou par WhatsApp. Et vous avez aussi la possibilité de demander à rencontrer l'homme de Dieu qui est ici, le pasteur Lévi Brichel Titebo. Il est donc disposé pour répondre à ces questions. Alors, pasteur, le décor étant planté, nous allons maintenant nous plonger, n'est-ce pas, à l'essentiel qui fait l'objet même de cette émission, c'est-à-dire qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Alors, pasteur, devant le micro et face à la caméra, les enfants de Dieu sont tout oui et attendent de vous toute la connaissance, toute la vérité dont ils ont besoin afin qu'ils soient affranchis. Et comme on dit en anglais, bring out all what you have. Thank you. Merci. Alors, ce soir, j'aimerais parler au peuple de Dieu. Voyez-vous, il y a, comme la Bible dit, qui se lèvera parmi vous des faux prophètes, des faux Christ, des faux pasteurs, des imposteurs, qui amènera le peuple de Dieu à l'égarement. Alors, je viens pour donner au peuple de Dieu une connaissance qui leur permettra de reconnaître celui que Jésus-Christ a envoyé. Et d'où nous disons pour commencer, celui qui pense connaître ne peut pas connaître, parce que je le dis toujours, écoutez-moi et posez-moi des questions. Nous sommes là, l'adresse est donnée, nous recevons tout le monde, nous recevons toutes les questions, parce que nous sommes sûrs de ce que nous amenons. Et le message que nous amenons, c'est un message international. Et ce message-là concerne tous les enfants de Dieu, parce que ce message vient pour mettre l'ordre dans le christianisme. Je commence. Qu'est-ce qu'une église? C'est d'abord ça. Voilà, qu'est-ce qu'une église? Une église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas un envoyé de Jésus-Christ, il n'y a pas église. On peut appeler ça regroupement, on peut appeler ça association. Nous appelons ça des aquariums religieux. C'est-à-dire là où les hommes de Dieu se lèvent, on leur appelle les hommes de Dieu. Moi, je leur appelle les hommes des aquariums. Ils se lèvent, se cachant derrière la Bible, ils vous annoncent la parole de Dieu, on lit certains versets bibliques, dans l'erreur, après c'est des miracles, quelqu'un est allé voir un magicien là-bas, fire, et les gens manifestent la puissance
puissance et on pense que c'est la puissance, c'est l'agitation. C'est pas le Saint-Esprit. Et c'est la pagaille. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et les enfants de Dieu doivent savoir une chose. Quand quelqu'un t'impose les mains, celui qui t'impose les mains, il n'a pas de péché. Je suis pasteur. Mais chez nous, je ne peux pas imposer aux âmes les mains. Je veux leur imposer les mains comment? Mais pasteur, pourquoi vous ne pouvez pas imposer les mains? Bien évidemment, c'est pourquoi on a besoin d'un envoyé de Dieu. Lorsqu'un envoyé de Dieu arrive, c'est lui qui explique la Bible. Parce que la Bible, comme nous le disons sur notre plateau, est écrite au recto et au verso. Donc la Bible au recto, c'est donné à tout le monde. Mais la Bible au verso, c'est pour des envoyés. C'est pourquoi dernièrement, nous avons dit ici que lorsque la Bible se tient sur les mains de n'importe qui, la Bible reste un livre simple, c'est comme un roman. Mais lorsque la Bible se trouve dans les mains d'un envoyé de Dieu, la Bible révèle toute sa puissance. Amen. À quel moment la Bible révèle toute sa puissance? Dès lors que l'envoyé de Jésus-Christ explique la Bible dans toute sa vérité. Et la parole de Dieu revêt sa pureté. C'est à partir de là où la Bible devient puissante. D'où vous allez constater, exemple à l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, chez nous, au fur et à mesure que l'enfant de Dieu écoute la parole, au fur et à mesure que la parole rentre, tous les maux, les maladies, les maris de nuit, toutes ces choses-là, ça sort. Je l'ai même dit que chez nous, quand tu rêves les maris de nuit, on te chasse. Je veux répondre à ta question. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Je vais faire une démonstration. Allez-y, pasteur. Regardez, on dit, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? On voit aujourd'hui un enfant de Dieu dans l'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu dans le camp de l'ennemi. Boum! Bon, toi tu jettes le feu dans le camp de l'ennemi. Mon frère, donc l'ennemi t'a attaqué. C'est pourquoi toi aussi tu attaques l'ennemi. Quand Christ est avec moi, qui sera contre moi? Dites-moi, si Christ est avec moi, comment est-ce que je vais rêver au mari de nuit, femme de nuit? Et quand vous allez chez le pasteur dit, mon frère, ce genre de démon-là, on appelle même mari de nuit, femme de nuit, démon. Il dit, ce genre de démon-là, il faut jeûne et prière 4 jours, 1 semaine. Et vous faites souffrir les adeptes. Il faut 1 semaine, ni manger, ni boire. Tandis que le pasteur en cachette mange, il boit. Mais vous les disciples, vous ne savez pas qu'il mange, il boit. Jeûne et prière pour que les maris de nuit puissent partir. Après, les mêmes maris de nuit reviennent encore. Vous savez, c'est là où nous avons dit que toute idiotie est une malédiction. L'idiotie, c'est une manque d'intelligence. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. C'est pourquoi nous disons que si Christ est pour moi, quand le mari de nuit vient, c'est pas moi qui le vois, c'est Christ qui le voit. Amen. La Bible dit, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment Christ vit en toi après la femme de nuit vient? Comment Christ vit en toi après le mari de nuit vient? Et pour que le mari de nuit puisse partir, on a besoin de quoi? On a besoin de jeûnes et prières. Et vous jeûnez, c'est des grèves de faim. À la nous appelons ça les grèves de faim. Nous, à la on ne jeûne pas. C'est pourquoi j'ai dit ceci, s'il vous plaît, je veux revenir. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Chez nous, on prêche la parole. Parce que la parole est prêchée dans toute sa vérité. Au fur et à mesure que tu comprends la parole, les choses que tu ne comprenais pas, au fur et à mesure que cette parole rentre, tu t'éclaircis. Et ça constitue une puissance en toi. Christ vient habiter en toi. Tu verras que quand tu vas dormir, les femmes de nuit ne peuvent même pas venir parce que Christ est en toi. C'est ce que nous amenons. Tu ne peux même pas jeûner parce que Christ est en toi. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'un envoyé de Jésus-Christ, il vient avec un message particulier. Et c'est le message là, au fur et à mesure que les enfants de Dieu l'écoutent, ça constitue une puissance dans l'enfant de Dieu. D'où l'enfant de Dieu n'aurait plus besoin des impositions des mains. L'enfant de Dieu n'aurait plus besoin des jeûnes et prières. L'enfant de Dieu n'aurait plus besoin des tridumes, de tout ce qu'il faut là. C'est des tortures pour rien. C'est des gymnastiques pour rien. Pasteur, revenons aux Écritures. Pasteur, est-ce pour dire que ceux-là qui sont dans le jeûne, qui sont dans les prières, on parle même de prière Mabondeli à turbo? Est-ce pour dire que ceux qui sont dans ces pratiques-là n'ont pas Christ? Parce que vous avez dit que si vous avez Christ, vous ne pouvez plus faire des maris de nuit. Et vous dites même que dans votre église, si quelqu'un vient vous dire, pasteur, je fais des maris de nuit ou des femmes de nuit, vous les chassez. Est-ce pour dire que ceux-là, ils n'ont pas Christ? Pourtant, ils sont dans des églises. On les voit prier du matin au soir. Bien, déjà, je tiens à rappeler une chose. Quand j'ai dit que lorsqu'un adepte arrive, pasteur, je souffre des maris de nuit, on le chasse. C'est une expression pour pousser à ceux-là qui me suivent de poser des questions. Pourquoi je dis chasser? Nous pensons que quand vous rentrez dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, papa me écoutez, c'est pas parce que les gens dotés de la puissance de la sorcellerie sont venus faire du n'importe quoi dans l'église. Christ existe. Amen. D'accord? Là où est Jésus, le démon ne peut pas venir. Amen. Non, c'est faux. Amen. Quand
dans l'assemblée chrétienne de Valençay, quand tu arrives, quand tu viens, tu rentres, tu participes à un seul culte. Tu ne peux plus faire les songes de Marie de nuit, c'est fini. Tu n'auras pas à jeûner. Tu n'auras pas à intercéder. D'abord, quand on te dit ma bonne de à Tchourbou, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, je vais développer après sur le thème de la prière. Les gens pensent aujourd'hui que la prière, c'est un dialogue entre un chrétien avec son Dieu. On est là, Jésus, 2h du matin, 4h du matin. Ma bonne de à Tchourbou, c'est des tortures pour rien. Déjà, la prière, ce n'est pas un dialogue. Mais c'est quoi alors? Bien évidemment, c'est là où nous disons qu'on a besoin d'un envoyé. Je n'ai pas envie de dire tout ici là, parce que déjà je rappelle que le dimanche, nous allons développer à l'église un thème qui a le droit véritablement d'ouvrir une église. Et c'est là où les enfants de Dieu pourront venir avec toutes leurs questions et nous allons répondre à leurs questions. Donc je veux recadrer un peu la chose. Je reviens pour dire que un envoyé de Dieu, c'est celui-là qui vient. D'abord, je dis l'église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé. Amen. Et lorsque l'envoyé de Dieu arrive, écoutez bien, il vient avec un message jamais prêché, il vient avec un message jamais connu, il vient accomplir une mission qui n'a jamais été accomplie. C'est sur ces trois critères-là que vous allez reconnaître celui que Jésus a envoyé. Si d'aucuns diront que moi Jésus m'a envoyé pour le baptême, moi Jésus m'a envoyé prêcher la repentance. Regardez, je prends là 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 17. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, Amen. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Certains vous voudront poser la question, mais pas sûr. Vous dites que l'église c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé. Qui est celui qu'on appelle envoyé? Là, c'est la Bible, il répond sur le mot envoyé. Amen. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est Paul qui parle. C'est pas pour le baptême que Christ a envoyé Paul. Mais non, c'est pourquoi que Christ a envoyé Paul. Paul continue. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Quel évangile? Cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, lorsque l'apôtre Paul était envoyé, l'apôtre Paul est venu avec le message de la prédication de la croix. L'apôtre Pierre n'a pas prêché la prédication de la croix. Jean-Baptiste n'a pas prêché la prédication de la croix. Et lorsque Paul arrive dans Hébreux 6, à partir du verset 1, il dit, laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement sur le renoncement des œuvres mortes, sur la doctrine des baptêmes, parce que la doctrine des baptêmes, les impositions des mains, c'était pour les 12 apôtres. La doctrine des baptêmes, c'était pour Jean-Baptiste. Donc lorsque Paul arrive, il dit, je ne viens plus poser mes fondements sur le renoncement des œuvres mortes, parce que le baptême, Jean-Baptiste l'a déjà fait, a déjà posé. Je ne viens plus pour les impositions des mains. Ça, c'était l'œuvre de Pierre. Mais moi, je viens pour annoncer la prédication de la croix. Donc, l'évangile, vous allez comprendre une chose. Que lorsqu'un envoyé de Dieu arrive, il vient avec quelque chose de nouveau. Donc, j'ai toujours dit que la parole de Dieu est fonction croissante. Dans le ministère de Jean-Baptiste, de Paul, Paul a baptisé. Oui, Paul a baptisé. Acte 19. Nous avons vu qu'au début, Paul a imposé les mains. Donc, quand un serviteur de Dieu arrive, il vient d'abord relier celui qui était là. Pour savoir que Paul vient après Pierre, Paul a imposé les mains. Par après, c'était maintenant les pochettes, la sueur. Il commençait à faire ses œuvres à lui, ce que les apôtres ne faisaient pas. Il vient avec sa prédication à lui, ce que les apôtres n'ont pas prêché. Et le message d'un envoyé est cadré vers un peuple. Et le message a pour but de donner la vie, non pas pour donner les miracles. Lorsque le peuple reçoit ce message-là, c'est le message-là qui fait les miracles dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, ce que nous disons, les miracles, c'est la vie de tous les jours. Parce que ce qui importe, c'est d'abord être sauvé. La guérison viendra après, d'où même la Bible dit, recherchez premièrement la justice et le royaume des cieux, le reste vous serez donné par-dessus tout. Donc, voilà un peu, je reviens pour dire, donc, les critères de reconnaissance d'un envoyé. Nous avons, il vient avec un message, jamais connu, jamais prêché. J'ajoute, qu'il ne contredit pas la nature. Il est envoyé vers un peuple. Le peuple auquel il est envoyé n'a jamais reçu d'envoyé. Regardez Paul, lorsque Paul est envoyé chez les 12, plutôt chez les païens, c'est l'unique apôtre qui arrive. Amen. Donc, même aujourd'hui, tous les pasteurs qui m'écoutent, ils sont sous Paul. Regardez, Papa Mesmer, vous me permettez. Allez-y. 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 12. La Bible dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Car en se mesurant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Nous ne nous glorifions pas des œuvres d'autrui. Nous ne dépassons pas nos limites. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière de nous faire parvenir jusqu'à vous. Ça veut dire quoi, pasteur? Et bien évidemment, Paul, quand il dit, nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui.
Les enfants de Dieu, pour connaître un envoyé de Dieu, il doit venir avec ses propres travaux. Donc vous avez vu les impositions des mains. Pierre a imposé les mains. Ils ont fait des trucs. Quand Paul arrive, il dit, laissons les éléments élémentaires, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement sur l'imposition des mains, sur la doctrine des baptêmes. Donc Paul s'est rendu compte que quand Paul arrive, il est envoyé vers les païens avec son propre message, avec ses propres travaux à lui. Et les Pierre aussi, ils étaient envoyés vers les 12, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ils avaient leurs travaux à eux. Et quand Dieu envoie un serviteur, Dieu trace ses limites. D'où les limites de Paul. Les limites d'abord des 12 apôtres, c'était quoi? La Bible dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, Jésus-Christ a circonscrit le peuple auquel il envoie les 12 tribus d'Israël. Nous sommes dans Matthieu le chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10 au verset 5. Allez-y, il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Donc, on voit que Jésus circonscrit leur champ d'action. Ensuite, la Bible dit, allez prêcher et dites. Jésus donne quoi ensuite? Jésus leur donne le message qu'ils doivent aller annoncer. D'accord? Donc, lorsque l'apôtre Paul aussi arrive, c'est Pierre qui dit, celui qui a fait de moi l'apôtre des circoncis, c'est le même qui a fait de toi l'apôtre des incirconcis, c'est-à-dire des païens. Amen. Donc quand Paul va vers les païens, il vient avec la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, Pierre n'a pas prêché, Jean n'a pas prêché. Donc vous devez connaître que lorsque l'envoyé de Dieu arrive, il vient avec un message propre à lui, jamais prêché, avec une mission jamais accomplie. Et si d'aucuns diront aujourd'hui, vous savez, j'ai suivi certaines choses et nous aurons l'occasion de faire passer ça à la télévision. Nous avons fait un fichier sur la repentance ne peut plus être l'objet de la mission d'un envoyé de Dieu aujourd'hui. Il y a des serviteurs de Dieu qui arrivent aujourd'hui pour dire que Dieu m'a envoyé pour la repentance. Ils sont nombreux dans la ville de Pointe-Noire d'ailleurs. Quelle est donc été la mission de Jean-Baptiste? D'abord, pourquoi la repentance? Voyez-vous, donc... papa, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses parce que nous sommes ici dans l'évangile des profondeurs, la Bible au recto et au verso. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je dis, pour tous ceux-là qui ont eu des réactions, il dit, pasteur, vous dites que vous ne jeûnez pas, vous dites que vous n'imposez pas les mains, vous dites, je vous fais juste une démonstration. Allez-y, pasteur. Le feu de l'ennemi, boum. Le sang sur mes ennemis, le sang sur les murs. C'est l'expression, je le dis, je pèse mes mots. C'est l'expression d'une manque d'intelligence. Et aujourd'hui, quand quelqu'un n'est pas intelligent, la personne est idiot. Ça il faut dire, les enfants de Dieu, mais vous devez aimer la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le feu, c'est une matière. Le sang, c'est une matière. Vous dites, le feu. Quand vous invoquez le feu se manifeste comment? Et quand vous jetez le feu dans le camp de l'ennemi, le feu dans le camp de l'ennemi, boum. Donc en jetant le feu, vous explosez même le camp de l'ennemi. Vous avez jeté le feu mardi. J'espère que quand vous avez jeté le feu, le camp de l'ennemi était explosé. Vous revenez vendredi pour encore jeter le feu dans le même camp de l'ennemi. Et à la fin, vous dites encore boum. Donc ça va faire boum. Combien de fois vous allez jeter le feu dans le camp de l'ennemi? Je comprends par là que l'ennemi dont vous jetez le feu, votre ennemi est mal ciblé. Ou encore vous confondez du camp de l'ennemi. Ou encore l'ennemi est plus puissant qu'eux. Ou encore le feu qu'ils invoquent, c'est pas ça. Mais le feu, c'est... Personne n'a invoqué le feu dans la Bible. Amen. Quand d'aucuns diront que Élie n'a pas invoqué le feu, il faut bien lire la Bible. Élie a invoqué son Dieu, qui fasse descendre le feu dans le but de consumer le fond. Mais de l'Holocauste. Vous, quand vous invoquez aujourd'hui le feu dans le camp de l'ennemi, qui vous dit que, d'abord, qui est ton ennemi? La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne la joue droite. Aimez vos ennemis. C'est la Bible qui le dit. Là, Jésus dit, nous sommes là dans Matthieu 6. Il dit, aimez vos ennemis. Les pasteurs de l'église aujourd'hui disent quoi? Il dit, le feu dans le camp de l'ennemi. En jetant le feu dans le camp de l'ennemi. Le sang sur la bouche de ceux qui parlent mal de moi. Qui t'a dit que quelqu'un parle mal de toi? Qui est ton ennemi? C'est ça, qui est ton ennemi? Jésus n'a pas d'ennemi. Voilà. Un enfant de Jésus n'a pas d'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? C'est pourquoi vous voyez les enfants de Dieu sont toujours derrière des pasteurs. Parce qu'ils se font des ennemis dans la tête. Oh, Ndoki, Tantine, oh, Noko, oh, ainsi de suite. On est derrière les pasteurs aussi qui se font des hommes de Dieu puissants. Au nom de Jésus, je t'ai guéri. Mais pasteur, quelqu'un qui est contre toi, quelqu'un qui veut du mal de toi, dans la dimension spirituelle, un sorcier, vous l'avez dit, est-ce qu'en ce moment-là, on ne peut pas le considérer comme un ennemi? Vous allez comprendre une chose. Bien-aimé, c'est que
un enfant de Dieu. La Bible dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Amen. Amen. Jésus, il y a des choses qui se passent qu'il ne veut même pas nous révéler. Parce que si nous pouvons savoir que c'est ce présentateur-là mon ennemi, je vais encore l'adresser la parole. Non. La Bible dit aimez vos ennemis. Si je peux connaître mon ennemi, véritablement ce sera mon ennemi. Je n'aurai pas l'amour de l'aimer. Jésus, c'est lui qui connaît nos ennemis. C'est pourquoi il dit aimez vos ennemis. Donc si quelqu'un me veut du mal, parce que la Bible a dit que vous aurez pour ennemi les gens de ta propre maison. Là nous rentrons purement dans le cadre de la sorcellerie. Nous développerons sur ça. Et donc quelqu'un peut te vouloir du mal, mais toi tu ne sais pas. Toi tu n'as pas du mal à vouloir à quelqu'un. Et tu ne peux pas aller invoquer le feu pour le jeter contre quelqu'un. Parce que si Christ est pour toi, qui sera contre toi? Donc même la personne qui vient pour te faire du mal, quand Christ est pour toi, il ne peut pas être contre toi. C'est le message que nous venons annoncer au peuple de Dieu. Et tout cela, ça se passe dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Eh bien, merci beaucoup, très chers téléspectateurs, amis fidèles de l'Évangile des profondeurs. Vous avez donc la possibilité de réagir à cette émission en envoyant vos SMS par SMS au 04 439 23 34 ou alors au 06 462 67 43. Vous êtes bien sûr sur l'émission La Bible au recto et au verso avec votre humble serviteur Léogène Mesme Massala. Et je rappelle que sur ce plateau, nous avons le révérend pasteur Lévi Brichel et Titembo. Il est donc le berger de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire 6, au quartier La Poudrière, au numéro 34 de la rue Makoko. Et avec lui, il est donc question de répondre à la question de savoir qui a réellement le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Alors, pasteur, au regard de toutes ces démonstrations, est-ce que vous êtes un envoyé? Bien, la question est la bienvenue. Oui ou non? Êtes-vous un envoyé de Dieu? Non, je ne suis pas un envoyé de Dieu. Si vous n'êtes pas un envoyé de Dieu, pourquoi voulez-vous que ceux-là qui prêchent soient des envoyés alors que vous-même, vous tenez une église sur la place de Pointe-Noire et vous n'êtes pas un envoyé? C'est une très belle question. Voilà, donc je dis ceci que je suis sous un envoyé. D'accord? Mon guide spirituel, mon père spirituel, c'est lui qui m'a consacré au rôle de pasteur. On peut le connaître? On peut le connaître, c'est l'apôtre Aimé Michel Chitembo. Il est actuellement à Brazzaville. C'est lui le guide fondateur de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Moi, je suis comme Tite, je suis comme Timothée, qui est venu vers Paul. Et j'en profite par là. Il y a de ces pasteurs-là, il dit, mon fils, dans la foi, tu es tellement élevé, va créer ton église. L'homme de Dieu dit, celui qui se sépare de moi perd l'onction. Parce que nous sommes liés à lui. C'est le message que je prêche là. Moi, je n'ai jamais connu Jésus. Où est-ce que dans quelle chambre haute je suis rentré pour apprendre tout ce que j'ai? Oui, la connaissance y est. Je vous le dis. Mais je ne suis pas allé méditer pour apprendre ce que j'ai. J'ai un père spirituel. Celui que Jésus a mandaté. Et quand Jésus t'envoie avec un message. Quand je l'ai écouté, il m'a enseigné. J'ai médité les Écritures. Nous avons rentré pas mal de pasteurs. Nous avons fouillé sur l'internet. Nous avons fouillé partout. Véritablement, nous avons conclu que c'était un envoi de Jésus-Christ. Parce que le message qu'il prêche, c'est un message propre à lui. Et donc, moi, je suis un serviteur par aspiration. J'aspire à la mission de l'envoyé de Christ, qui n'est autre que Aimé Michel Chitembo. Et vous êtes donc comme Timothée, comme Tite, aux côtés de Paul. C'est cela. Donc, c'est ça. Je suis un serviteur par aspiration. C'est pas moi que Jésus a envoyé. Et je ne pourrai jamais aller créer mon église. Parce que l'église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé. Le jour que je chercherai à aller créer une église, c'est que Jésus encore m'a parlé. C'est là où les pasteurs font devenir Jésus. C'est-à-dire, les pasteurs font qu'on pense que Jésus, c'est un bandit. Parce que quand tu dis, je vais créer mon église, c'est que tu deviens l'envoyé. Donc Jésus t'a encore mandaté. Jésus t'a donné une mission. Jésus t'a donné un message. Jésus t'envoie vers un peuple. Vous voyez pas que c'est la pagaille? Donc, j'ai jamais vu là où Paul, Timothée, Tite, Gaius se sont séparés de Paul. Paul est resté là avec ses serviteurs. Il est parti, ses serviteurs sont restés. Nous sommes à côté de l'envoyé. Et nous serons là jusqu'à la fin parce que nous sommes ses serviteurs. Nous sommes à ses côtés dans ce ministère. Mais pasteur, à vous entendre parler, vous insinuez que s'il y a un envoyé, il n'y a qu'un seul envoyé. Et nous avons quand même près de 8 milliards d'habitants sur la terre. Et vous estimez qu'il n'y a qu'un seul envoyé. Néanmoins, du côté, bon, pas peut-être du côté des Juifs, parce qu'on ne peut plus aussi parler des païens, puisque les païens ont déjà reçu Christ.
Et donc, de ce côté-là, le deuxième peuple, s'il y a un envoyé, il n'y a qu'un seul envoyé. Mais si je prends la ville de Pointe-Noire avec pratiquement 1 million d'habitants, et s'il y a un envoyé dans la ville de Pointe-Noire, c'est donc l'envoyé Michel Emeti Tembo. C'est cela. Et donc, s'il y a une église, c'est l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. C'est bien cela. Mais pourquoi alors les autres églises existent? Bien. Et un enfant de Dieu en ce moment-là, comment fera-t-il pour rencontrer Jésus? Puisque pour rencontrer Jésus, dites-vous, il faut passer par l'envoyé. Et vous avez donné les critères de reconnaissance d'un envoyé. Le message qui ne contredit pas la nature, la mission qui n'a jamais été accomplie, le peuple qui n'a jamais reçu d'envoyé. Et en ce moment, les enfants de Dieu qui vous suivent et qui doivent s'orienter vers la vérité, ils doivent donc venir à l'ACE. Maintenant, les autres églises, pourquoi ces églises existent-elles? Les églises doivent exister. Bon, quand je dis les églises doivent exister, ça veut dire qu'il y a des envoyés. Ce ne sont pas des églises. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Amen. Une église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé. Si quelqu'un pense qu'il est envoyé, qu'il vienne nous dire quel est son message. Jamais prêché, jamais connu, qui ne contredit pas la nature. Vers quel type de peuple Jésus l'a envoyé. Et quelle est la mission que Jésus lui a donnée. Une mission jamais accomplie auparavant. Et s'il y remplit ces 3 critères, donc c'est un envoyé. Jésus n'est pas un barbare. C'est les hommes sur la terre. Ils cherchent des palmarès. Ils se cherchent de l'argent. Ils se cherchent de se faire des noms. C'est pourquoi la majorité des quasi-féticheurs de la ville de Pointe-Noire sont rentrés, pas seulement de Pointe-Noire. Moi je dis que la quasi-totalité des féticheurs sont maintenant dans les églises. Se faisant passer par des pasteurs. Amen. Ce sont des mandataires de Satan. Soit c'est quelqu'un qui veut aider Dieu à discipliner la population en prêchant la moralité. Un envoyé de Jésus vient avec un message. Et quand le message là arrive, c'est que le peuple de Dieu est en difficulté et c'est le message là qui vient donner la vie. Et donc on peut dire qu'il y a beaucoup de regroupements dans la vie, c'est normal qu'il y ait ces regroupements-là. Parce que la Bible dit, plusieurs l'ont trouvé en tâtonnant. Tellement qu'il y a beaucoup de temples, église A, B, C, D, E, F. Et chaque enfant de Dieu, j'ai suivi même les serviteurs, les pasteurs qui disent, n'allez pas prier là-bas, n'allez pas là-bas. Donc on fait des âmes, c'est-à-dire les âmes sont devenues des propriétés privées. Mais même le pasteur est une âme pour Jésus. Amen, amen, amen. Mais les âmes là ne nous appartiennent pas. C'est pourquoi vous allez voir quand quelqu'un, je le dis au peuple de Dieu, quand quelqu'un t'impose les mains, tu es guéri, il sera comme s'il te dit donne 100 000, tu ne vas pas donner. Tu vas dire que le pasteur m'a imposé les mains, il m'a guéri. Et généralement, c'est la nature de l'homme. Les hommes ont besoin des zéros. L'homme a besoin de quelqu'un qui doit le dominer. C'est pourquoi les gens se dirigent vers les gens qui leur posent les mains, les gens qui leur font boire de l'huile, les gens qui leur font jeûner. Ça, c'est dépassé. Voyez-vous? Donc, ces milieux-là existent pour que lorsque la voix de Dieu devait sortir, que les enfants de Dieu, quel que soit le lieu où ils se trouvent, que les enfants de Dieu sortent de ces milieux-là pour suivre Jésus-Christ. Je suis convaincu. Au moment où je parle, il y a de ceux qui s'énervent. Au moment où je parle, il y a de ceux qui sont contre. Il y a de ceux qui critiquent. Mais il y a un enfant de Dieu qui écoute et qui se dit que le pasteur a dit la vérité. Nous avons tellement de choses à déballer. Mais sur le plateau, on n'a pas le temps. J'ai dit et je réitère, l'imposition des mains est révolue. Ça, c'était donné aux 12 apôtres. Les jeûnes et prières, ce sont des grèves de faim. D'abord, biologiquement parlant, quand quelqu'un dépasse l'âge de 40 ans, il ne peut plus faire 3 jours sans manger. Pasteur, sinon, ça, c'est détruire l'estomac. Pasteur, cette question de prière et de jeûne est en train de faire véritablement scandale dans la ville de Pointe-Noire. Nous avons des réactions des téléspectateurs qui disent, mais ce pasteur-là qui s'attaque à la prière, qui dit que la prière n'est pas un dialogue. Mais c'est quoi alors la prière? Ce pasteur-là qui dit qu'on ne peut plus jeûner parce que ceux-là qui jeûnent n'ont pas Christ. Pasteur, les enfants de Dieu vous attendent là-dessus. Bien, je flash juste ça. Allez-y. Dimanche, je vais développer sur ça à l'église. Amen. Alors, regardez, là, les gens nous ont tantôt dit que la prière, c'était un dialogue entre un chrétien avec son Dieu. On va essayer de dialoguer. Amen. Bonjour, monsieur Massala. Bonjour, mon pasteur. Alors, comment allez-vous? Je vais assez bien. Je suis très ravi de vous avoir sur le plateau. Et vous, comment vous allez? Je me sens très bien, très heureux d'être en face de vous pour édifier le peuple de Dieu. Ah oui, merci. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de dialoguer. Amen. Et je définis qu'est-ce qu'un dialogue. Un dialogue, c'est un échange Amen. des mots. C'est-à-dire authentique au même moment. Simultanément. Je parle, vous me répondez. C'est ça un dialogue. Bon, quand tu dis, oh Jésus, Jésus agit, oh Jésus. Bon, Jésus, j'ai envie d'une voiture. Jésus, je dois mettre au monde. Bon,
je pose la question à toi qui me regarde. Comment Jésus te répond? Quand toi tu dialogues, comment Jésus te répond? Puisque vous faites le dialogue, il dit, la prière, c'est un dialogue entre chrétiens avec son Dieu. Bon, toi quand tu parles avec Dieu, comment Dieu te répond? Et puis les gens commencent à prendre le nom de l'Éternel Dieu en vain. Quand le peuple d'Israël a dit à Moïse, Dieu ne parle qu'à toi, on veut que Dieu puisse parler à nous. Quand Dieu a ouvert sa bouche pour parler, il y a eu des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. Il dit que Dieu parle seulement à toi et toi parle à nous. C'est pourquoi il y a des envoyés. Si vous pouvez dialoguer, si tout le peuple peut dialoguer avec Dieu, bon, pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi vous avez un pasteur? Si tout le peuple, vous pouvez dialoguer avec Dieu, pourquoi vous avez un pasteur devant vous? C'est pour dire que Dieu, pour parler à son peuple, il a besoin d'avoir un envoyé. C'est pourquoi dans d'autres dimensions, je flash, Dieu dans sa ultime élévation, il a envoyé Jésus-Christ qui représente le médiateur entre le monde, entre les enfants de Dieu et Dieu. Nous avons un seul médiateur, c'est Jésus. Amen. Donc pour nous mettre en contact avec le céleste, il a fallu que Jésus soit là comme un médiateur. Et Jésus envoie les apôtres pour que les apôtres soient un médiateur entre les enfants de Dieu et Christ. Parce que même quand Jésus parlait en parabole, on n'arrivait pas à le comprendre. Je vais vous faire une démonstration. Amen. Parce que quand Jésus parle, les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi nous lisons la Bible au recto et au verso. Regardez dans Marc 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Non. Ils déposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vois un pasteur qui lit Marc 16. La Bible dit, alléluia, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Après, il commence à imposer les mains aux malades. Pour que les malades soient comment? Soient guéris. Derrière là, quand il impose les mains, c'est un bon sorcier. Amen. Ah oui, je reviendrai pour parler de ça. Si on ne parle pas de ça, la puissance de Satan, c'est la sorcellerie. Amen. Oui, d'accord. C'est le contraire du Saint-Esprit. C'est parce que lui, celui qui est sorcier peut prophétiser. J'ai un totem d'Ibou. J'ai un totem de Python. D'abord, quand Paul a dit, non, cette femme qui prophétise avec l'esprit de Python. Oui. Donc c'est pour dire déjà que dans l'église, il n'y a pas que le Saint-Esprit qui peut prophétiser. Amen. Celui qui a l'esprit de Python peut prophétiser. Amen. Donc quand un pasteur, au nom de Jésus, il y a un miracle. Déjà l'interprétation de la parole est fausse, mais il y a un miracle. Je dis qu'il y a des totems. C'est des choses où les gens commencent à dire, oh, il y a un Dieu spécial pour les Africains. On veut nous dire, oh, laissez Jésus, c'est le Dieu des Blancs, il y a le Dieu des Africains, revenons sur les coutumes, mais c'est la sorcellerie. Bref, je reviens. Quand on lit Marc 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais effectivement, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, suivez-moi, je vous suis, papa. Suivez-moi un peu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous voyez comment on a besoin d'un envoyé pour expliquer la parole? Voici les signes qui accompagneront ceux-là qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Qui doit imposer les mains? Ceux-là qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Qui chasseront les démons? Ceux-là qui auront cru. Bon, ceux-là qui auront cru, qui le prêche? Tel que vous me prêchez, je vous crois, et en ce moment, donc, ça c'est la mission des 12 apôtres. Donc, quand ils devaient prêcher, ceux-là qui devaient croire devaient imposer les mains. Ils devaient chasser les démons. C'est ceux-là qui devaient imposer les mains. C'est ceux-là qui devaient chasser les démons. Or, le pasteur, quand il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades. C'est lui-même qui impose encore les mains aux malades. C'est lui-même qui chasse encore les démons. Donc, c'est lui-même qui a cru. Bon, maintenant, les disciples ont quoi? Il doit prêcher les disciples. C'est les disciples lorsqu'ils vont croire. La parole va constituer une puissance en eux. Et ceux qui seront capables d'imposer les mains. Ceux qui seront capables de chasser les démons. Le pasteur finit de lire, c'est lui-même qui impose les mains. Donc c'est toi-même qui a cru. C'est toi-même qui impose les mains. Tandis que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc moi quand je prêche, ceux-là qui auront cru au nom de Jésus, c'est ceux-là qui devaient chasser les démons. Mais je précise, ce ministère-là n'est plus d'actualité. Ça, c'était pour les 12. Nous sommes passés à d'autres choses. C'est la chose que je vais présenter dimanche à l'église. Eh bien, voilà. L'église, c'est donc l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, en sigle ACE. Et l'église est donc située au quartier La Poudrière, au numéro 34 de la rue Makoko. Vous y êtes donc invité parce que l'homme de Dieu va déverser les grandes choses ce dimanche à partir de 8 h. Alors, pasteur, vous pouvez poursuivre. Voilà, donc merci beaucoup. Je le disais que déjà on a besoin d'un envoyé. Donc quand j'explique Marc 16, les enfants de Dieu comprennent maintenant que ce n'est pas au pasteur d'imposer les mains, mais c'est au disciple qui a cru d'imposer les mains, c'est au disciple de chasser les démons, parce que celui qui a cru, la Bible dit la foi vient de ce que l'on a, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu as cru, la parole constitue une puissance et tu es maintenant apte d'opérer ces miracles-là.
Donc c'est Jésus qui a voulu dire que tous ceux-là qui croiront, regardez, je repars dans Jean, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'où je rappelle le peuple de Dieu. Quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu reçois Jésus-Christ, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Ça veut dire que, écoutez, donnez-moi 2 minutes. Allez-y, pasteur. Nous avons encore assez de temps, pratiquement 5 minutes. Voilà. La Bible dit ceci. Je suis dans Jean 1. Vous pouvez lire Jean 1 jusqu'au verset 11. Okay. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné, qui? La parole. Elle a donné, qui? La lumière, qui n'est autre que Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Christ. Ce qui revient à dire que être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Amen. Mais toi, enfant de Dieu, depuis que tu as cru en Jésus, je ne vois pas ton pouvoir. Depuis que tu as cru en Jésus, tu ne dors pas. 2 heures, tu te réveilles pour l'intercession. Tu te réveilles pour jeter le feu dans le camp de l'ennemi. Tu te réveilles pour jeter le sang. Le sang est une matière. Et d'abord, le sang qui a coulé sur la croix, c'est un sang de malédiction. On ne peut pas invoquer le sang. Le sang est une matière. La Bible dit, un seul nom vous a été donné. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc, invoquer le sang et le feu, véritablement, c'est une manque d'intelligence qui n'est autre que l'idiotie. Et donc, un enfant de Dieu a un pouvoir. Quand tu as un pouvoir, tu ne peux plus rêver les femmes de nuit. Quand tu as un pouvoir, tu ne peux plus rêver les maris de nuit. Quand tu as un pouvoir, on ne peut plus t'imposer les mains. La Bible dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Quand tu crois, c'est à toi d'imposer les mains. Mais même le temps d'imposition des mains est passé. Le temps d'invocation est passé. Nous sommes dans quel temps? Dimanche à l'église. Amen. Et donc, je le dis, qu'un enfant de Dieu a un pouvoir. Mais moi, je ne vois pas le pouvoir des enfants de Dieu en question. Ils sont tentés de jeûner, on leur impose les mains, on leur donne de l'huile, des pratiques bizarres. Similaires à ce qui se passe dans les... Moi, on dit, oh, mais quoi, sur les montagnes. Mais sur les montagnes, il y a des esprits là-bas. C'est la sorcellerie dans les églises désormais. Les anges déchus. Et donc, je ne vois pas le pouvoir des enfants. C'est pourquoi Allah nous ramenons l'authenticité de la parole. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, quand la parole rentre, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne peux plus rêver les maris de nuit. Tu ne peux plus rêver les femmes de nuit. Tu ne peux même plus jeûner. Parce que Christ est avec toi. Quand Christ est avec toi, la Bible a dit, pourquoi voulez-vous que l'ami de l'époux puisse jeûner au moment que l'époux est avec eux? Amen. Quand l'époux serait parti, ils jeûneront. Tous ceux-là qui jeûnent, tous ceux-là qu'on impose les mains, tous ceux-là qui ont des situations qui vont voir les pasteurs pour avoir des solutions, ils n'ont pas Christ. Ceux-là aussi qui portent des croix. Oh, surtout ceux-là, papa, s'il vous plaît. Ceux-là ont des tombes qui se promènent avec. Parce que la croix, c'est au cimetière. Amen. La croix veut dire la fin d'une vie. Dans lequel, n'importe quelle église, quand vous voyez la croix, il n'y a pas Jésus là-bas. Ça, au moins, vous le savez. Amen. Ne faites pas semblant. D'accord. Donc, les enfants de Dieu n'ont pas le pouvoir. S'ils n'ont pas le pouvoir d'être enfants de Dieu, ça veut dire quoi? Qu'ils sont dans l'égarement. Ça veut dire qu'ils sont dans les ténèbres. C'est pourquoi les pasteurs là, que le diable a envoyés. Nous sommes au temps de l'apostasie. Le diable les a envoyés. Ils sont en train de dominer sur les enfants de Dieu. Comment faire pour adorer Satan? Ils vous appellent. Ceux qui ne mettent pas au monde. Ils vous proposent des solutions. Parce qu'ils sont capables de vous le donner. Mais nous, on n'est pas capable de vous donner les solutions. Qui suis-je moi pour te donner une solution? Voilà. La Bible dit dans Ézéchiel 34, verset 11, je prendrai soin de mes brebis moi-même. Et Jésus dit, ma gloire, je ne donnerai à personne. Oh, pasteur, prie pour moi. La prière est une soumission idiomatique au même principe d'une divinité. Je développerai prochainement. Dimanche à l'église, tout ça. Alors, donc aujourd'hui, je veux que le peuple de Dieu puisse savoir qu'en suivant la parole, ils vont retrouver Christ. Et dès que tu as Christ, tu deviens chargé. Mon frère, on vient te chercher la nuit, on ne te verra pas. C'est monsieur-là qui cherche l'autre zéké protection. Mais il y a des démons qui viennent, ils enlèvent ta protection, ils te font du mal. Amen. Oui, tu vas au lavage, après avoir fait les bains, on te fait quand même les maris de nuit. Donc voilà un peu, cher présentateur, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci beaucoup, pasteur. Très chers téléspectateurs, amis fidèles de l'Évangile des profondeurs, nous voici donc arrivés au terme de cette émission, la Bible au recto et au verso, une émission produite par l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire, 6 au quartier La Poudrière, au numéro 34 de la rue Makoko. Vous y êtes donc invités le mardi et les vendredis de 16h à 18h, le lundi, mercredi, jeudi de 7h, de 6h à 7h pour les cultes matinaux et les dimanches de 8h à 12h pour les cultes dominicaux. Alors, mesdames, messieurs, que Dieu vous bénisse. À la prochaine diffusion. Merci.